Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ma troisième conférence dans le cadre de mon cours sur les débuts de la philosophie juive de l'Antiquité qui a pour sujet le mysticisme et les rêves. Premier chapitre, le rêve de Jacob. En cette fin d'après-midi, prenons le risque de nous pencher sur le récit d'un rêve. Quand bien même nous nous pencherions au point de nous coucher, le risque de s'endormir ne serait pas très grand si, comme le fait Jacob dans la Genèse chapitre 28, nous prenions une pierre pour oreiller. Vous probablement connaissez l'histoire. Jacob sortit de Beersheba et partit pour Haran. Il fut surpris par le coucher du soleil en un lieu où il passa la nuit. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et coucha en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'était tressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Voici que le Seigneur se tenait près de lui et dit : « Je suis le Seigneur Dieu d'Abraham, ton père, et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Vois, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'aie accompli tout ce que je t'ai dit. » Jacob se réveilla de son sommeil et s'écria : « Vraiment, c'est le Seigneur qui est ici, et je ne le savais pas. » Il eut peur et s'écria que ce lieu est redoutable. Il n'est autre que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Dans le récit du rêve de Jacob, la crainte et la connaissance vont de pair. Jacob s'était éloigné de ses parents Isaac et Rebecca après avoir obtenu la bénédiction de son père et s'être attiré l'inimité de son frère Ésaü. Il s'était rendu ensuite de Beersheba, littéralement le puits du serment, car c'est là qu'Abraham et Abimelech avaient jadis conclu un accord, à Haran, où il devait rencontrer sa future femme, ou ses futures femmes. Alors que le soleil se couchait et que l'obscurité s'installait, Jacob interrompit son voyage, il prit une pierre pour se reposer la tête, s'endormit et commença à rêver. Vous voyez la scène sur la peinture du peintre espagnol Bartolomé Esteban Murillo du XVIIe siècle, ici, la pierre un peu cachée. Une certaine évidence se dégage de ce récit lapidaire, au sens propre du terme. Le sommeil s'accompagne de rêves. Jacob se coucha et eut un songe. Comme le savaient les Grecs, Hésiode déjà, les rêves, oneiroi, sont les enfants de la nuit, nux. Jacob rêve d'une échelle, c'est du moins ainsi que le mot hébreu soulam est généralement traduit. Il s'agit toutefois d'un apax, le mot n'est attesté qu'ici. Le grand dictionnaire de Köhler Baumgartner propose rampe de marche, la traduction grecque, l'hébreu soulam, par climax. Si l'on veut, on peut tout aussi bien imaginer un paternoster. Il s'agit surtout d'une liaison entre la terre et le ciel, sur laquelle des anges ou des messagers, maléachim en hébreu, angeloi en grec, de Dieu montent et descendent. Au sommet se trouve Dieu. Dieu prophétise à Jacob que le sol sur lequel il dort lui appartiendra, ainsi qu'à sa descendance. Il ajoute à cela qu'il n'aura de cesse d'accompagner Jacob jusqu'à la réalisation de cette promesse. Jacob se réveille alors de son sommeil, il se rend compte qu'il a dormi en un lieu divin. Dieu était là et lui, Jacob, n'a pas pu le réaliser dans l'obscurité, dans son sommeil. Je ne le savais pas, lo yadati uk edein en grec. Il prend peur et s'écrie que ce lieu est redoutable. Il n'est autre que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. La plus longue étude du rêve dans la littérature juive ancienne se trouve chez Philon d'Alexandrie, dans son traité des Somniis, sur les rêves. Ce traité ne nous est pas parvenu dans son intégralité.
Seulement 2 des 3 livres originaux ont été conservés. Il manque notamment le premier livre et la conclusion. Les références permettent toutefois de deviner quel type de rêve Philon distinguait dans l'ensemble de son œuvre. Au début du 2e livre, à l'origine le 3e, Philon note, et vous voyez le texte, les rêves de cette 3e catégorie se produisent lorsque, pendant le sommeil, l'âme sortant d'elle-même et se mettant en mouvement entre dans les transes des corribandes, ce qui veut dire devient pleine d'enthousiasme, et possédée, grâce à sa faculté de divination, rend des oracles sur l'avenir. Dans la première catégorie de rêves, Dieu était à l'origine de leur déroulement et faisait écho dans l'invisible à des choses obscures pour nous, mais pour lui familières. Les rêves de la seconde catégorie venaient de notre intelligence mise en branle par l'âme de l'univers et pleine d'une folie d'origine divine, grâce à laquelle il lui était permis de prédire un grand nombre d'événements à venir. Philon distingue donc 3 types de rêves. Les rêves initiés par Dieu, il en était apparemment question dans le premier livre perdu. Les rêves en tant que coproduction de Dieu et de l'homme, et les rêves provenant de l'âme. Alors, Philon n'a pas lui-même élaboré cette différenciation des rêves. La répartition en 3 groupes de rêves se trouve déjà dans une formulation très similaire, bien que dans un ordre différent, chez Cicéron, qui se réfère pour sa part au stoïcien Posidonius. Cicéron écrit, mais selon Posidonius, les hommes rêvent sous impulsion divine de 3 manières différentes. En premier lieu, l'âme prévoit par elle-même, du fait de sa parenté avec les dieux. Ensuite, l'air est rempli d'esprits immortels dans lesquels apparaissent comme de clairs indices de la vérité. Enfin, les dieux eux-mêmes s'entretiennent avec les dormeurs. Une fois de plus, comme nous l'avons expliqué dans nos 2 premières conférences, Philon s'inscrit dans un discours philosophique plus large. La performance de Philon dans le De Somnis consiste dans l'application d'une discussion philosophique générale dans le contexte de la tradition juive. Pour le 2e groupe de rêves, les rêves en tant que coproduction de Dieu et de l'homme, Philon prend l'exemple de Jacob, à savoir son rêve lapidaire du chapitre 28 du livre de la Genèse. Vous vous souvenez du début de l'histoire. Jacob, sorti de Beersheba, est parti pour Haran. La méthode herméneutique principale de Philon est, comme on le sait, l'allégorie, et c'est ainsi que dans son interprétation, il se précipite d'abord sur la signification de Beersheba, littéralement puits du serment, Beersheba. Ce puits sert de point d'accroche à Philon pour sa première interprétation du rêve de Jacob. Eh bien, donc, quant à moi, il écrit, le puits, Be'er, me semble être le symbole du savoir, symbolon epistemes, qui est par nature non pas superficiel, mais extrêmement profond, un puits. Cela ressemble un peu à Thomas Mann, qui commence sa tétralogie Joseph et ses frères par la phrase « profond est le puits du passé », ou, pour rester dans la langue française, la tasse de thé, tout est sorti. Mais il est peu probable que Philon ait lu Mann ou Proust. Je n'exclurai pas totalement l'inverse. Philon continue. Il, donc le savoir, ne s'étale pas non plus au grand jour, mais il aime se cacher en quelque sorte dans l'obscurité. Et ce n'est pas facilement, mais au prix de beaucoup de fatigue et avec peine qu'on l'atteint. Et ceci est vrai non seulement des branches du savoir comportant des connaissances vastes et innombrables, mais aussi des études les plus simples. Le puits de Beersheba devient ainsi le symbole de la difficile recherche de la connaissance, un thème central de la philosophie philonienne, voire de la philosophie tout court. Philon lit le rêve de Jacob de manière allégorique comme une quête de la connaissance, et le puits de Beersheba comme un symbole de la pensée socratique en recherche.
Si Philon dit des choses remarquables sur le progrès de la pensée et de la connaissance, on peut considérer son optimisme quant à ce progrès comme un peu naïf. Il écrit « C'est pourquoi aussi un homme est plus fort qu'un autre en lettres ou en sciences, parce qu'il n'y a pas moyen que l'extension et les accroissements du savoir se laissent circonscrire par aucune limite. » C'est presque une définition du Collège de France, omnia docet, car toujours plus nombreuses que les connaissances acquises, celles qui restent à acquérir, nous attendent et nous guettent, et tel qui est regardé comme ayant atteint les limites du savoir ne fait que la moitié du chemin si l'on en croit un autre juge. Au tribunal de la vérité, il paraît tout juste se mettre en route. C'est que, comme on dit, la vie est courte et l'art est difficile. Cette difficulté, il peut parfaitement en prendre conscience, celui qui sonde loyalement la profondeur du savoir et le creuse comme un puits. C'est pourquoi l'on raconte qu'au moment de mourir, un vieillard extrêmement âgé et chenu versait des larmes, non par une large peur de la mort, mais à cause de son désir de se cultiver et du fait qu'il entrait à peine dans les études au moment d'en sortir définitivement. Chez Philon, Térach, le père d'Abraham, et Abraham lui-même sont des paradigmes de l'immense soif de savoir d'un être humain. Philon fait le lien avec Térach dans le contexte de la mention de Haran en Genèse 28. Jacob, sorti de Beersheba, est parti pour Haran, car c'est à Haran que Térach était mort. Térach est, dans la lecture de Philon, le Socrate du judaïsme, et même plus que Socrate. C'est ce comportement que les Hébreux ont mis sous le nom de Taré, c'est Térach chez Philon, et les Grecs de Socrate. Vous voyez encore une fois ce parallélisme entre la culture juive et la culture grecque. Les Grecs affirment en effet que Socrate a vieilli dans une recherche toujours plus pénétrante au sujet du « connais-toi toi-même », n'ayant d'autre philosophie que la connaissance de soi. Mais Socrate était un homme, tandis que Taré était l'idée même de la connaissance de soi. À la fin, c'est quand même le judaïsme qui l'emporte. Nous retrouvons ici aussi l'anthropologie philosophique de Philon, dont nous avons parlé lors de ma première conférence, une philosophie tissée de 3 éléments, délibération, raisonnement, action. Après ces réflexions sur la connaissance de soi, motivées par les sites géographiques de Beersheba et de Haran, qui introduisent le rêve de Jacob en Genèse chapitre 28, Philon saisit l'occasion du coucher de soleil au verset 11 pour comprendre la lumière comme symbole de la connaissance. Philon est conscient qu'il s'engage dans une métaphore audacieuse, associer le soleil, hélios en grec, à Dieu, est délicat, mais selon les règles de l'allégorie, katatustes allegorias kanonas, cela peut se justifier. D'autant plus que Philon entend par le soleil qui s'installe la lumière divine qui brille désormais sur Jacob dans le rêve et lui offre la connaissance. Il écrit « Moïse donne aussi la cause pour laquelle il rencontre un lieu. C'est, dit-il, que le soleil était couché. Non le soleil visible, mais la lumière suprêmement éclatante et rayonnante du Dieu invisible et très grand. » On voit ici à quel point Philon tombe dans un langage qu'on appelle souvent mystique. Et nous y reviendrons. L'histoire de l'échelle de Jacob est pour Philon l'exemple d'un rêve du deuxième groupe des 3 catégories de rêves. Ici, l'homme et Dieu agissent ensemble. Dieu envoie la lumière de la connaissance de soi. Pour qu'une telle lumière apparaisse, l'homme doit lutter contre lui-même et tendre vers le ciel, vers la lumière divine. Chez Philon, l'homme idéal s'éloigne de l'obscurité, de l'ignorance. Dans l'Égypte, puni par Dieu, entre autres, du fléau d'obscurité, Rocher, est le symbole pour aller vers la lumière de la connaissance. Jacob peut le faire parce que, en un bon stoïcien, il pratique la maîtrise de soi, enkrateia en grec. Il ne prend pas un oreiller chaud pour dormir, mais une pierre dure
comme on le voit bien sur cette peinture de James Tissot. Et Philon se moque de ceux qui auraient du mal à accepter une pierre comme oreiller. Il écrit « Un sol trop dur, voilà leur lit luxueux, leur literie. Des buissons, du foin, de l'herbe, un tas de feuilles, sous la tête des pierres ou une légère ondulation du sol faisant un peu saillie. Ce genre d'existence, les sybarites l'appellent la vie dure, mais ceux qui prennent pour but la perfection morale et intellectuelle l'appellent la belle vie, car elle convient non pas à ceux qui se prétendent des hommes, mais à ceux qui le sont effectivement. » Ce dernier point convient à la pensée anthrocentrique de Philon. Il correspond certes beaucoup moins au modèle biblique dans lequel Jacob, le frère imberbe d'Ésaü, qui préfère rester sous la tente du chef Ohalim plutôt que de partir à la chasse, fait des projets avec sa mère. Mais cela ne semble pas déranger Philon. Pour lui, Jacob représente la réussite de la quête de la connaissance divine. Philon est aidé en cela par son étymologie d'Israël, à laquelle il fait régulièrement référence et qui convient particulièrement bien ici, même si d'un point de vue philologique, comme toutes ces étymologies, elle est audacieuse. Israël signifie, selon Philon, le voyant Dieu. Israël, c'est Ish Ro'eh El, l'homme qui voit Dieu. Face à cette expérience de rêve, expérience mystique, Israël est le deuxième nom parfait pour Jacob. Dans le De somnis de Philon, le rêve de Jacob est un symbole de la connaissance du vrai. Le rêve en lui-même, la lumière céleste de Dieu qui frappe Jacob à terre, en témoigne, mais aussi son contenu. Les anges qui montent et descendent de l'échelle et que d'autres peuvent appeler démons, comme l'écrit Philon, sont des médiateurs entre la sphère humaine et la sphère divine. C'est par eux que l'homme parvient à Dieu, du moins à la lumière de Dieu, pas dans son essence, mais aussi Dieu à l'homme. Ces médiateurs annoncent, dit angelousi en grec, les ordres du Père aux enfants et les besoins des enfants au Père. Le rêve est donc, pourrait-on dire, comme le sacrifice. Il y a la fumée qui s'élève vers Dieu ou les dieux. C'est une possibilité pour l'homme d'entrer en communication avec la sphère divine. Et c'est précisément parce que les rêves sont des signes divins qu'il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Au contraire, souligne Philon, tout comme une compréhension adéquate de la Bible n'est possible qu'à travers une exégèse, il faut interpréter les rêves et reconnaître leur sens profond. Le Talmud dira plus tard la même chose. Un rêve qui n'est pas interprété est comme une lettre qui n'est pas lue. L'idée que les rêves sont envoyés par les dieux est très répandue dans l'Antiquité, et ce même si des voix critiques se sont élevées à ce sujet. Les dieux, demande Cicéron dans le De Divinatione, n'ont-ils vraiment rien de mieux à faire que de s'abaisser jusqu'à des hommes qui ronflent, de rôder autour de leur lit et de leur envoyer quelques rêves qu'ils oublient aussitôt? Bonne question. Dans le rêve de Jacob, Dieu et l'homme se rencontrent à la fois dans les circonstances du rêve et dans le rêve lui-même. D'après Philon, la situation se présente assez différente pour les rêves de Joseph. Il représente le troisième type de rêve dans lequel l'âme se déplace hors d'elle-même, entre dans l'enthousiasme et regarde l'avenir. Ces rêves sont plus difficiles à interpréter que ceux de Jacob. Philon écrit à ce propos, mais les apparitions de la troisième catégorie, plus obscures que les précédentes, à cause de la profondeur et de la densité de l'énigme qu'elles renferment, ont exigé en plus la science onychocritique. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tous les rêves de cette catégorie, consignés par le législateur, donc par Moïse, sont interprétés par des spécialistes de cette science. Philon est très dur avec Joseph. Contrairement au rabbin d'ailleurs, et contrairement à ce que Philon dit de Joseph dans le traité De Iosepho. Joseph a certes hérité de la maîtrise de soi de son père Jacob, mais aussi, comme Philon le dit, l'irrationnel du sensible de sa mère Rachel.
À cela s'ajoutent ses fréquentations des grands des chansons, des premiers officiers de bouche et des maîtres de cuisine, je cite Philon, qui ont guidé Joseph vers la semence du plaisir physique. Il n'est pas nécessaire et pas possible d'expliquer en détail pourquoi Philon critique si fortement Joseph. L'image assez négative de l'Égypte, pas uniquement négative, mais assez négative de l'Égypte, qu'a Philon, joue certainement un rôle. Grâce à ses rêves, Joseph est devenu le deuxième homme d'Égypte. Or, dans la lecture de Philon, Joseph est aussi synonyme de mégalomanie. Joseph a non seulement rêvé de lui-même, mais surtout il a rêvé que ses frères lui seraient soumis. Le texte biblique critique cet élément, mais Philon va plus loin en ne voyant les capacités d'interprétation des rêves de Joseph que sous l'angle négatif de son ascension égyptienne. Que Joseph cesse donc de rêver, semble souffler. Philon, vous voyez le passage, mais c'est Joseph, change de vie et s'amende, renonce à ses songes, à se dégrader en se tortillant devant les mirages des glorieux, à ne rêver que nuit, obscurité, chance issue d'affaires pas claires et douteuses. Lorsqu'il émerge du gouffre des songes et se retrouve bien éveillé, je ne manquerai pas de le féliciter pour son repentir. Joseph devient donc ici en quelque sorte l'antipode de son père Jacob. Ses rêves ne représentent que l'obscurité, la confusion et l'abandon de la tradition. L'image plutôt négative que Philon a de l'Égypte, le modèle biblique en partie déjà critique, et le fait que Joseph soit effectivement beaucoup plus matérialiste que Jacob, ne font apparaître ses rêves que sous un jour négatif. La théorie des rêves de Philon, qui fait partie de sa lecture allégorique de la Bible, est unique dans la littérature juive antique. Elle se distingue des représentations de rêves judéo-hellénistiques précédentes par le fait qu'elle s'inspire fortement du discours philosophique grec sur les rêves. Elle n'a rien de commun avec les images oniriques de la fin des temps dans les apocalypses juifs, qui sont bien plus cherchées politiquement et dont certaines sont très contemporaine. Le rêve de Moïse. Les rêves de Jacob et de Joseph prennent place parmi les quelques 30 rêves de la Bible hébraïque. Un tiers d'entre eux se trouve dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Il est d'ailleurs frappant de constater que dans toute la Bible hébraïque, aucune femme ne rêve. Seuls les hommes rêvent. Abraham, Jacob, Joseph, le Pharaon, Balaam, Samuel, Nabucodonosor, Daniel et d'autres. Le rêve s'accompagne souvent d'un lien étroit avec Dieu, d'un savoir divin ou, comme dans le cas du roi babylonien Nabucodonosor, d'une fonction puissante. Les femmes, comme vous le savez, jouent souvent un rôle important dans les récits bibliques. Moïse, par exemple, dépend de l'aide des femmes dès sa naissance. Mais les rêves des récits bibliques liés au savoir, à l'interprétation et au pouvoir ne sont attribués qu'à des personnages masculins. Pour la littérature juive hellénistique et rabbinique ultérieure, le tableau n'est pas fondamentalement différent. Dans la littérature judéo-hellénistique, une centaine de rêves sont décrits très souvent dans un contexte sacerdotal, inaccessible aux femmes. Francis Flannery Daly en a fait la décompte dans son livre Dreamers, Scribes and Priests, Jewish Dreams in the Hellenistic and Roman Eras, publié il y a une vingtaine d'années. Dans la littérature juive hellénistique, les femmes rêvent 5 fois au total, notamment Myriam et Rebecca. L'absence de femmes rêveuses dans la littérature juive antique est frappante et contraste notamment avec la littérature gréco-romaine, où par exemple dans les Perses d'Échille, Atossa peut annoncer dès le début de la tragédie « De nombreux rêves me cherchent chaque nuit ». Les femmes ne sont pas les seules absentes du phénomène onirique dans le judaïsme ancien. Moïse, lui aussi, ne rêve pas. Même si de nombreux héros fondateurs rêvent, pensant à Énée chez Virgile, mais aussi à Gilgamesh, cette absence n'est pas vraiment surprenante. Moïse parle de bouche à bouche avec Dieu. Dans Nombre 12, 6 à 8, vous voyez le passage, les rêves sont explicitement exclus pour Moïse. S'il y a parmi vous
un prophète, c'est par une vision que moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui, c'est dans un songe que je lui parle. Il n'en va pas de même pour mon serviteur Moïse, lui qui est mon homme de confiance pour toute ma maison. Je lui parle de vive voix en me faisant voir, et non en langage caché. Philon a ignoré ce passage ici. Il voit la forme du Seigneur. Moïse a pour ainsi dire une ligne directe avec le divin et n'est pas tributaire de la connaissance dans le cadre des rêves, un peu comme l'Ulysse homérique qui ne rêve pas non plus. Il existe néanmoins un texte judéo-hellénistique qui fait rêver Moïse. Et bien plus tard, Hollywood le fera aussi dans Prince of Egypt, mais ça c'est hors de notre sujet. Dans sa mise en scène de l'Exode, Ézéchiel le Tragique, qui écrivait probablement à Alexandrie au IIe siècle avant, imagine un Moïse qui rêve. Et il écrit « J'ai rêvé qu'au sommet du mont Sinaï, il y avait un grand trône haut jusqu'à la voûte du ciel. Sur le trône était assis un homme noble. » Donc c'est le rêve de Moïse. « Ayant un diadème et un grand sceptre dans sa main, plus précisément dans la gauche. De la droite, il me fait signe et je me suis arrêté debout devant le trône. Il me donna le sceptre et il me dit de m'asseoir sur le grand trône. Il me donna un diadème royal et ensuite il s'éloigne lui-même des trônes. Alors j'ai vu toute la terre circulaire, et au-dessous de la terre et au-dessous du ciel. Un grand nombre d'étoiles à mes genoux tombaient. Moi, je les ai comptées toutes. Devant moi, elles défilaient comme une armée de mortels. Ensuite, effrayé, je me suis réveillé du sommeil. Dans la traduction de Lanfranchi, traduction du grec. Le début et la fin de la description du rêve de Moïse rappellent le rêve de Jacob en Genèse 28. Une fois encore, le rêve se présente symboliquement comme un lien entre la sphère humaine et la sphère divine. Ici, c'est un trône géant plutôt qu'une échelle qui s'étend jusqu'au ciel. Ici encore, le rêveur se réveille effrayé, emphobetes en grec. En effet, Moïse a rêvé de choses monstrueuses, vous l'avez vu, il prend place sur l'immense trône de Dieu. Moïse surplombe désormais le monde entier, les étoiles tombent à ses pieds, le beau-père de Moïse interprète ensuite le rêve comme un signe de la prise de pouvoir imminente. Moïse va chasser un grand du trône, c'est-à-dire le pharaon. Ces représentations de rêves du paternoster de Jacob, rêves du trône céleste de Moïse, ne sont-elles que des constructions littéraires? Ou y a-t-il quelque chose de plus derrière? Les images et le langage apparemment mystique que nous trouvons chez Philon et chez Ézéchiel le Tragique sont-ils des indices d'un culte juif à mystère? Y a-t-il quelque chose dans le judaïsme ancien qui soit comparable au culte à mystère païen comme celui d'Éleusis près d'Athènes? Quelque chose qui s'apparente au rite d'initiation secret par lesquels des individus étaient admis dans un culte. Il y a 100 ans, Lucien Cerfeau défendait avec force la thèse selon laquelle des textes comme celui sur le rêve de Moïse, chez Ézéchiel le Tragique, renvoyaient à un judaïsme hellénistique en tant que religion à mystère. Cerfeau écrit, et il commente justement sur ce passage chez Ézéchiel, « Placé sur le trône même de Dieu, Moïse reçoit une science qui n'appartient qu'à lui, et cette science dépend de son introduction dans le monde astral. Nous voici de nouveau orientés, parce qu'il a parlé d'autres passages avant, orientés dans la direction de certaines idées mystérieuses qui jouirent d'une très large diffusion aux périodes persanes et hellénistiques. » Or, il faut noter que Cerfeau a écrit à une époque où, sous l'influence de la religionsgeschichtliche Schule, l'opinion selon laquelle il existait dans l'Antiquité des religions à mystère, pas seulement des cultes, des religions à mystère spirituelles originaires d'Orient, était répandue. Le contexte plus large de ce débat était notamment la compréhension du christianisme comme une religion de salut.
Notons ici 3 ouvrages qui ont justement questionné cette approche ancienne. Tout d'abord, le livre extrêmement important de Walter Burkert, Ancient Mystery Cults, publié en 1987, et en français en 2003, je pense. Puis le dossier Les mystères, questionner une catégorie sous la direction de Nicole Belaïch et Francesco Massa, publié en 2016, qui est une réponse au livre de Walter Burkert. Et plus récemment, le volume Les mystères au IIe siècle de notre ère, un tournant édité par Nicole Belaïch, Francesco Massa et Philippe Hoffmann, publié en 2021. L'interprétation du songe mosaïque d'Ézéchiel comme renvoyant à un mystère juif réel a été rejetée, à juste titre, il me semble, par Pierluigi Lanfranchi, auteur d'une vraiment excellente édition de cette tragédie, c'est la seule tragédie judéo-hellénistique. Vous voyez ce que Lanfranchi écrit. La vision n'a aucun autre contenu sinon l'annonce que Moïse sera prophète, législateur et chef de son peuple. Il s'agirait donc tout simplement de la littérature. Cependant, l'opinion selon laquelle il y a plus derrière le rêve de Moïse chez Ézéchiel qu'une simple prophétie littéraire, qu'il s'agit d'une déclaration plus large sur un judaïsme mystique, a été défendu plus récemment par John Collins. On ne peut pas dire que l'ascension de Moïse, et lui aussi il commente sur le passage chez Ézéchiel, le tragique, on ne peut pas dire que l'ascension de Moïse ait une signification paradigmatique pour ses disciples. Cependant, nous avons vu qu'il y a des raisons de croire que toute l'histoire avait une signification symbolique et qu'elle mettait en scène de manière voilée le processus du salut. On pourrait donc parler d'un mystère juif dans le sens large, où le judaïsme se fonde ici sur une connaissance qui n'est pas accessible au public et sur une compréhension spirituelle ou plus profonde des événements. Moïse est le chef d'une telle religion en raison de la connaissance spéciale que Dieu lui a donnée. Pour ce qui est du rêve de Jacob, Irving Goodenough, que nous aborderons sous peu, note dans son grand livre « By Light, the Mystic Gospel of Hellenistic Judaism », Philon indique très clairement que l'expérience mystique de Jacob à ce stade est l'accomplissement du mystère cosmique inférieur. Il vaut la peine de porter un regard neuf sur la question. Nous continuons de nous concentrer sur Philon d'Alexandrie, de loin la source la plus importante concernant la question de mystère judéo-hellénistique. Afin d'entamer la question de nouveau, reprenons l'angle de notre ami Harry Austin Wolfson et des lettres qui lui ont été envoyées à l'occasion de son livre publié en 1947, Philo, Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity and Islam, et dont nous avons parlé il y a 2 semaines. Dans les archives à l'université de Harvard se trouve une lettre d'Irving Goodenough, professeur de religion à l'université de Yale, datée du 7 juillet 1948. Elle fait partie d'un échange scientifique intense entre Wolfson et Goodenough et se présente ainsi. Cher professeur Wolfson, Goodenough écrit, votre lettre extrêmement généreuse vient de me parvenir et je vous en remercie profondément. Lorsque les divergences d'opinion entre savants peuvent rester telles quelles, sans sentiment de rupture personnelle ou de violence, la nature humaine est à peu près dans son meilleur état. Ça vous montre déjà qu'il y a des problèmes entre les deux. Je me réjouis de vous savoir une telle attitude et mon admiration pour vous atteint un nouveau sommet. Il serait vraiment bon que vous puissiez résoudre la question délicate de l'utilisation de sources rabbiniques pour éclairer une période de 2 à 10 siècles avant leur écriture. Une telle méthodologie n'a jamais été proposée et encore moins démontrée. J'espère que votre volume, c'est la patristique, avance bien, sincèrement, Irving Goodenough. Dans cette lettre,
Goodenough prend ses distances vis-à-vis d'un aspect du livre de Wolfson que nous avons mentionné lors de notre première conférence et auquel nous reviendrons la semaine prochaine. Wolfson estime en effet que les sources rabbiniques, bien qu'écrites à une époque plus tardive, peuvent et doivent être utilisées pour comprendre Philon. Ceci d'autant plus que Philon et plus généralement la communauté juive alexandrine fut en échange constant avec la Judée. Goodenough considère, lui, qu'une telle approche constitue une mauvaise utilisation des sources et qu'elle est pour le moins discutable d'un point de vue méthodologique. Irving Goodenough, né en 1893 et mort en 1965, est principalement connu pour ses 13 volumes intitulés Jewish Symbols of the Greco-Roman World, ainsi que l'étude By Light, The Mystic Gospel of Hellenistic Judaism, publié en 1935. Dans cette monographie de 400 pages, Goodenough tente de démontrer que le judaïsme de l'époque gréco-romaine était justement une religion à mystère avec des pratiques sacramentelles, même si c'est difficile à prouver, et un système de connaissances ésotériques. À ce propos, Goodenough écrit qu'à l'époque de Philon, et vous voyez le passage, et bien avant, le judaïsme dans le monde de langue grecque, en particulier en Égypte, s'était transformé en un mystère. L'objectif de ce judaïsme était le salut au sens mystique. Dieu n'est plus seulement le Dieu présenté dans l'Ancien Testament, il était l'absolu, relié au phénomène par son rayon de lumière, le Logos ou Sophia. L'espoir et le but de l'homme étaient de quitter les choses créées avec leurs complications sordides et de s'élever à l'incorruptibilité, à l'immortalité, à la vie, en gravissant l'échelle mystique, by climbing the mystic ladder en anglais, en parcourant la voie royale du rayon de lumière. On est très proche ici de l'échelle de Jacob, dans la version de Philon. La principale source littéraire de Goodenough est en effet Philon d'Alexandrie, le grand philosophe juif du 1er siècle après Jésus-Christ. Le titre de la monographie de Goodenough, By Light, est d'ailleurs inspiré du traité de Prémiis 46 de Philon, où Philon écrit « Ceux-là sont sur la voie de la vérité qui se présente Dieu par Dieu, la lumière par lumière, en grec « photi, phos ». Goodenough explique le titre de son livre ainsi « Dieu, Hotheos », comme le dit la citation sur la page du titre, se trouvait dans ce type inférieur de divinité, la radiation ou l'émanation de lui-même que les hommes de l'époque appellent fréquemment théos, sans l'article, donc juste Dieu. Il était une lumière que l'on discernait par le rayon lumineux qu'il émettait, comme nous voyons le soleil, lui-même une lumière, au moyen des rayons qui nous atteignent. Photi, phos, lumière par lumière. Cette thèse d'un judaïsme gréco-romain comme religion essentiellement mystique, 10 ans après l'article de Lucien Cerfo, n'a pas été très bien accueillie. Arthur Darby Nock, éminent spécialiste de l'histoire des religions de l'époque, dans une longue critique du livre de Goodenough publié par le journal allemand Gnomon, est resté amical, mais n'a laissé aucune ambiguïté. Il écrit « Nous en arrivons maintenant à la question cruciale. Existait-il des communautés avec quelque chose comme un mystère d'Aaron, un mystère de Moïse, avec un repas sacré et une cérémonie initiatique de reconnaissance, donc comme à Éleusis. It is after all possible, is it not? L'érudit britannique ajoute, mais seulement pour conclure que Philon était aussi éloigné d'un culte mystique juif que de l'apocalyptique juif. 10 ans après le compte-rendu de Nock, Harry Wolfson rejette également la thèse de Goodenough selon laquelle le judaïsme est une religion mystique. Et la lettre de Goodenough est aussi une réaction à la critique de Wolfson. Comme vu la semaine dernière, pour Wolfson, la négation judéo-hellénistique des mystères va de pair avec le rejet absolu du mythe grec. Wolfson écrit tout en s'efforçant de présenter, on a déjà vu ce passage la semaine dernière, tout en s'efforçant de présenter le judaïsme au monde sous une forme compréhensible et acceptable, les écrivains juifs alexandrins n'ont jamais transigé avec la religion populaire grecque,
la mythologie ou les mystères. Ils n'ont jamais essayé de présenter le Dieu juif comme l'un des dieux de la religion populaire, ni la tradition juive comme un mythe, ni les rites religieux juifs comme des rites de mystère. Lorsque Philon utilise le vocabulaire païen des mystères grecs, il ne se réfère, selon Wolfson, qu'à la loi de Moïse. Ce sont les vrais mystères. Philon se réfère au monde des mystères parce que la vraie connaissance est cachée dans l'écriture et doit en être extraite au moyen de la méthode allégorique qui nécessite une instruction. L'utilisation du terme mystère, écrit Wolfson, par Philon était amplement justifiée car à son époque, ce terme s'appliquait à toutes les questions scientifiques qui nécessitaient une instruction. Quel est donc l'avis de Philon concernant les cultes à mystère? Philon était-il un adepte d'une religion à mystère judéo-hellénistique telle qu'elle a été proposée par Goodenough et avant lui Serfo? Ou du moins dans le sens de John Collins, était-il adepte d'un mystère juif dans le sens large, où le judaïsme se fonde sur une connaissance qui n'est pas accessible au public et sur une compréhension spirituelle ou plus profonde des événements? Ou bien est-ce que, comme le suggère Harry Wolfson, le vocabulaire mystique chez Philon ne représente-t-il qu'un discours philosophique, le common speech, comme il dit, des philosophes? La question me semble liée à un thème que nous avons abordé lors de la première conférence, la tension entre universalisme et particularisme, entre cosmopolitisme et communautarisme. Et je reviendrai à la fin de ma conférence. Regardons de plus près quelques passages où Philon utilise un vocabulaire mystique. Et signalons ici aussi la thèse importante de mon collègue zurichois Christoph Riedweg, Mysterienterminologie bei Platon, Philon und Clemens von Alexandrien. Dans un passage du premier livre de son De Specialibus Legibus, Philon ne laisse apparemment aucun doute sur ce qu'il pense des cultes à mystère, c'est-à-dire rien. Le législateur bannit par surcroît, Philon écrit, du code sacré les rites d'initiation, les mystères, toutes les impostures et les bouffonneries de ce genre. Il ne veut pas que des hommes, nourris dans une république telle que la nôtre, célèbrent des rites orgiaques et s'attachant aux fables des mystères, mystikon plasmaton, négligent la vérité et recherchent des choses qui relèvent de la nuit et des ténèbres, en renonçant à celles qui sont dignes du jour et de la lumière. Il est donc interdit à tous les adeptes et disciples de Moïse d'effectuer ou de subir une initiation, car l'enseignement et l'étude de ces rites constituent l'un et l'autre de très graves sacrilèges. Si ces choses-là, en effet, sont bonnes et profitables, pourquoi donc, initiés au Mustai, vous enfermez-vous dans une profonde obscurité? Pourquoi ne rendez-vous ce service qu'à 3 ou 4 personnes, alors qu'il vous serait possible de le rendre à tout le monde, en présentant ces avantages au milieu de la place publique, afin qu'il soit permis à tous de prendre aisément leur part d'une vie meilleure et plus heureuse? L'envie n'habite pas avec la vertu. Philon condamne ici sans ambiguïté les cultes païens des mystères. Dans ce passage, il combine même sa polémique contre les mythes, pas sans ambivalence comme on l'a vu la semaine dernière, avec celle contre les mystères. Philon reproche aux adeptes des mystères leur caractère secret. Si ces cultes doivent être si bons, pourquoi ne pas les rendre publics? Ce reproche moqueur qui s'impose naturellement dans le cas des mystères indique en fond déjà la tension qui, encore une fois, à mon avis, est inhérente à la discussion de Philon sur les mystères et qui fait de son traitement du sujet non seulement un traitement philosophique, mais aussi un traitement judéo-philosophique. Cosmopolitisme ou particularisme? Conscient d'un rejet aussi fort des cultes païens à mystère, comment expliquer alors les nombreux passages où Philon utilise le même langage que celui qu'il condamne ici dans le De Specialibus Legibus? Prenons le traité des Chérubim. Ici, dans un langage très enthousiaste, Philon s'adresse au lecteur. Ce qui suit est une remarque plutôt inhabituelle pour Philon à 2 regards. Tout d'abord, il parle rarement de lui-même. Il parle beaucoup, mais il parle rarement de lui-même. Et ensuite, il fait encore moins souvent référence à des livres bibliques
autre que le Pentateuque, autre que la Torah. Ici, il s'accommode des deux. Il écrit « Moi, j'ai été initié au grand mystère. Moi, j'ai été initié au grand mystère. » C'est le même filon. De Moïse, l'ami de Dieu mystère. Et pourtant, quand je vis ensuite le prophète Jérémie, et su qu'il, Jérémie, était initié et même digne hiérophante, je n'hésitais pas à être son disciple. Qu'importe le contexte auquel Philon fait allusion ici, il s'agit de Jérémie 3,4, il fait manifestement trois déclarations plutôt surprenantes. Premièrement, il dit avoir été lui-même initié au mystère de Moïse. Deuxièmement, il dit avoir pris conscience à un moment donné que le prophète Jérémie n'était pas seulement lui-même initié au mystère de Moïse, mais que Jérémie était aussi un hiérophante, initiant ainsi d'autres personnes. Troisièmement, à la suite de cette prise de conscience, Philon devient également l'élève de Jérémie. Dans ce passage du De Chérubim, Philon utilise abondamment le vocabulaire rituellement cherché des cultes païens, un mystère. Il affirme que Philon a été initié par Moïse au grand mystère. Dans quelle mesure devons-nous prendre au sérieux l'utilisation par Philon de ce langage mystique? Ces passages indiquent-ils que le judaïsme était, comme Goodenough l'avait suggéré dans son livre « By Light, Light », évidemment citant aussi ce passage, que le judaïsme de la période gréco-romaine était une ancienne religion à mystère? La réponse à cette impasse, proposée par Christoph Riedweg et d'autres, est un peu philonienne. Il faut lire ce que Philon nous raconte de manière allégorique, ou plutôt métaphorique. L'utilisation par Philon d'un vocabulaire mystique doit être lue dans le contexte de l'illumination philosophique et théologique. À la suite de philosophes antérieurs, en particulier Platon, Philon fait référence à des idées profondes et ésotériques dans un langage mystique. Ainsi, dans Platon, Gorgias, 497, c'est Socrate qui souligne qu'il faut d'abord s'initier au petit mystère et ensuite seulement au grand mystère. Le contexte, chez Platon comme chez Philon, est celui d'une compréhension philosophique ou théologique plus profonde et non celui des cultes à mystère proprement dit. Moïse, Jérémie et sans oublier Philon lui-même, en étant initiés au grand mystère, ont eu des aperçus de la signification profonde du monde. Comme le note Francesco Massa à juste titre, et je le cite, « Depuis Platon au moins, la philosophie grecque s'était efforcée d'assimiler le vocabulaire éleusinienne de son contexte rituel afin de définir l'expérience de la connaissance philosophique. » Dans sa vie de Moïse, Philon fait d'ailleurs référence au passage du Gorgias où Platon distingue les petits mystères et les grands mystères. Moïse, après avoir fui l'Égypte, s'est installé à Madian, où il fait office de berger. Selon Philon, cette période était une préparation parfaite pour son rôle ultérieur de leader, car l'initiation au petit mystère, il écrit, doit précéder l'initiation au grand. Ceux qui veulent jouer dans la Ligue des champions doivent d'abord s'essayer à la Ligue nationale. Lire ce langage mystique de Philon de manière purement métaphorique, au sens de Platon, n'est donc certainement pas une erreur. Et pourtant, il me semble que l'enjeu est plus important. Deux passages chez Philon, encore du De Vitamosis, sont particulièrement intéressants. Le langage mystique qui est utilisé dans le contexte de ce que l'on pourrait appeler les deux nomothésiae, à savoir la remise des tables de la loi dans le désert du mont Sinaï et la traduction de la Torah sur l'île de Pharos, juste auprès d'Alexandrie. Sont en dehors de la ville et donc à l'écart de la corruption et des tentations, comme dans le cas du mont Sinaï, dans le désert, point important pour Philon. Au sujet du don de la loi au mont Sinaï, Philon écrit « Pendant son séjour sur le sommet, il, c'est Moïse, fut initié au mystère par des instructions sur tout ce qui concernait la prêtrise et d'abord sur ce qui vient en premier par ordre d'importance, la construction et l'équipement intérieur du sanctuaire. Le lieu isolé du mont Sinaï et le secret de la rencontre de Moïse avec Dieu invite à une formulation mystique de la scène.
Moïse est introduit dans la loi divine, Dieu étant pour ainsi dire son hiérophante, son maître qui explique les mystères sacrés. Et lorsque la loi juive est traduite en grec par les traducteurs, le décor de l'île de Pharos et auprès du phare d'Alexandrie est tout à fait semblable. S'étant donc établi, Philon écrit, dans cette retraite et sans aucune présence autre que celle des éléments naturels, terre, eau, air, ciel, sur la jeunesse desquels il s'apprêtait à faire les hiérophantes, car la loi commence par la création du monde, ils prophétisèrent comme si Dieu avait pris possession de leur esprit. Donc les traducteurs prophétèrent comme si Dieu avait pris possession de leur esprit, non pas chacun avec des mots différents, mais tous avec les mêmes mots et les mêmes tournures. Chacun comme sous la dictée d'un invisible souffleur. Pour Philon, la Septante est une révélation divine au même titre que le don de la loi au mont Sinaï. Dans son esprit, la Septante, la traduction grecque de la Torah, ne remplace pas la Bible hébraïque, un point de vue courant dans la recherche qui, à mon avis, est erroné, mais est sur le même plan. Il n'est donc pas surprenant que la scène miraculeuse de l'île de Pharos soit décrite dans un langage mystique similaire. Ici, ce n'est pas Moïse, mais les traducteurs qui sont les hiérophantes. Et ils appellent leurs auteurs, Philon écrit, non pas des traducteurs, mais des hiérophantes et des prophètes, eux à qui il a été accordé, grâce à la pureté de leur intelligence, d'aller du même pas que l'esprit le plus pur de tous, celui de Moïse. Philon décrit donc les deux scènes de révélation dans un langage mystiquement cherché. Bien entendu, ces scènes ne doivent pas être interprétées comme des cultes à mystère. Le Sinaï et le Pharos ne sont pas des centres cultuels permanents, même si la traduction de la Septante a été marquée par une célébration annuelle et le don de la loi au mont Sinaï par la fête de Shavuot. Il n'existait pas d'éloïsis juif dans l'Antiquité. En même temps, il convient de se demander si c'est rendre justice à l'utilisation remarquable du langage mystique de Philon que de considérer son langage comme simplement métaphorique. La façon dont Philon traite les cultes à mystère grecs est parallèle à l'usage et à l'abus qu'il fait de la mythologie grecque. Dans les deux cas, Philon nie toute implication juive. Le judaïsme est aussi libre de mythes que de mystères. Pourtant, dans le même temps, mythes et mystères sont très présents dans la pensée de Philon. La semaine dernière, nous avons vu comment le mythe grec peut devenir un argument en faveur de la Bible pour Philon. Il nous semble possible d'envisager l'utilisation de l'imagerie mystique par Philon de la même manière. Comme le mythe grec, les mystères grecs et la pensée mystique, de manière plus générale, avaient une signification pour Philon. N'oublions pas non plus le langage mystique que nous avons rencontré dans la première partie de notre conférence d'aujourd'hui. L'aspiration de l'âme au divin, puis la connaissance de Dieu et de soi-même en tant que félicité suprême de l'homme, ce sont des caractéristiques de l'expérience mystique réelle, comme l'a aussi noté David Winston dans son article intitulé « Was Philo a Mystic ». En ce qui concerne les mystères, l'enjeu ne se limite pas aux métaphores. Moïse, Jérémie, les traducteurs de la Septante, mais aussi Philon lui-même, sont tous décrits comme des initiés et des initiateurs, des hiérophantes. Ils partagent tous cette expérience extraordinaire quand, dans les sources païennes, les mystai, les initiés au mystère, proches du divin. La conclusion de Christoph Riedweg, selon laquelle Philons Mysterienterminologie auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen ist kaum möglich, ramener la terminologie du mystère de Philon à un dénominateur commun n'est guère possible, est toujours valable. Une fois de plus, Philon se révèle être un penseur complexe, voire contradictoire. Et en ce qui concerne la controverse entre Goodenough et Wolfson, la vérité se trouve probablement au milieu. Mais, comme brièvement évoqué, il me semble que quelque chose d'autre soit ici en jeu. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique les contradictions de Philon. L'une des caractéristiques des mystères grecs est le secret. Les mystères ne sont pas une idée cosmopolite. Ils sont régis par des règles strictes.
Lors de notre première conférence, nous avons vu que dans l'œuvre de Philon apparaît une tension, sinon une contradiction inévitable entre l'idée d'un cosmopolitisme absolu et la conviction d'une législation ou philosophie particulière soit la seule à être juste, la seule reflétant la loi de nature. Philon veut les deux, l'exclusif et l'universel. La loi est la lumière du phare d'Alexandrie, accessible à tous. Il est attiré par le concept du culte des mystères, également, mais pas seulement dans le sens philosophique platonicien. Philon s'imagine d'ailleurs lui-même très proche d'un tel niveau sublime d'illumination. Dans De Cherubim 42, et c'est le dernier passage que nous discutons, il écrit « Mystère divin que nous expliquons point par point aux initiés dignes de connaître les mystères les plus saints, à ceux qui pratiquent avec modestie la piété vraie, celle qui est vraiment sans vanité. Mais nous ne révélerons pas, nous ne révélerons pas les choses saintes à ceux qui, prisonniers d'un mal incurable, apprécient ce qui est pur et saint à la seule mesure de la vanité de leur verbe, de la subtilité tatillonne de leur substantif et des tours de charlatans de leur conduit. » Philon s'élève ici en rang de groupe exquis, dirigé par Moïse, qui possède des connaissances qui ne sont pas immédiatement accessibles aux autres. C'est ce même Philon pour qui il était primordial que la loi des Juifs devienne accessible à tous, parmi la traduction grecque, faite sur la petite île de Pharos. Au vu de ces contradictions, de nombreuses questions restent ouvertes. Il serait peut-être utile de laisser Philon dormir sur une pierre, comme Jacob, et de voir ensuite comment, sur une échelle divine, toutes les réponses se présentent. Nous n'aurons guère l'occasion de laisser Philon se décompter sur l'oreiller du rêve. La vie est courte, l'art est long. Et il nous ne reste qu'une conférence pour aborder un thème important. Nous attaquerons donc la semaine prochaine la compréhension de la diaspora par Philon, mais aussi la perception grecque et romaine de la diaspora juive. À la semaine prochaine.